Avant toute chose, nous allons créer un guide afin de bien repérer le centre de notre modèle. Je prends mon outil mètre, je peux également appuyer sur la touche T. Je me positionne au centre dans le groupe. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez parcourir un petit peu l'extrémité du centre comme ceci. Le centre, axe bleu, et je clique. Si jamais je ne trouve pas l'axe bleu, je peux appuyer sur la touche vers le haut de mon pavé directionnel. Je reclique sur le point de guidage, et je me repositionne en bas, et je clique pour créer un guide infini. Le premier guide que nous avons créé était un guide arrêté. Arrêté pourquoi? Parce qu'il a un premier point et un second point. Le second est infini. Si je dézoome, vous voyez, on le voit constamment. Cela effectué, je sélectionne mon outil ligne, j'appuie sur la touche L pour récupérer mon outil ligne, je me positionne à l'extrémité et je viens simplement me promener sur mon guide. Je tape enfin 100 au clavier et je valide par entrée, j'ai créé une ligne de 100 cm de hauteur. J'appuie sur échappe si ma ligne reste collée et je vais plutôt dessiner le trait du bas. Je positionne, je me maintiens sur l'axe rouge et je viens chercher l'extrémité ici de mon deuxième cercle. Je peux même prendre le troisième, cela n'a pas tellement d'importance. Je clique, axe bleu, et je me positionne à l'extrémité de ma première ligne, je clique une fois, je relâche le bouton majuscule avec lequel je m'étais verrouillé, et je reclique pour créer ma face ici. Je peux maintenant venir dessiner la boule ici. Pour cela, on va utiliser l'outil Suivez-moi. On aurait pu le faire de différentes façons. On aurait pu créer une boule et la déformer, etc. Mais j'ai choisi pour ce tutoriel de le faire de cette façon. Je prends mon outil arc, j'appuie sur la touche A, arc par deux points du moins, sinon j'appuie sur cette icône ici. Je viens me positionner à l'extrémité de mon cercle. Vous voyez, il y a une petite croix rouge qui va apparaître. Je la cherche d'ailleurs, voilà. Elle va me dire que je suis à l'intersection d'un groupe. Voilà. Et je viens à peu près ici, me mettre à peu près au milieu, comme ceci. Et je viens créer simplement une courbe comme celle-là. Je reprends ensuite mon outil, je reviens créer une autre courbe. Alors plus petite cette fois-ci, comme ceci. Vous voyez, je ne cherche pas à faire un cercle. Je cherche vraiment à créer des courbes. Je me remets à l'extrémité et je viens cette fois-ci créer une courbe comme ceci à l'envers. Je me positionne comme ceci et je clique. J'ai donc une forme ici qui est apparue pour ma boule. Je sélectionne d'un simple clic la face ici, je clique et je l'ai effacée. Double-clic pour sélectionner mes arêtes, j'appuie sur supprimer et je les efface. Nous allons avoir besoin de créer un cercle au-dessus. Je reprends donc mon outil cercle et je me positionne sur mon guide. Je clique une première fois et je viens simplement créer un cercle beaucoup plus grand que ce que j'ai créé en dessous. Vous voyez? Je clique 3 fois pour sélectionner l'intégralité de mon cercle. Je prends l'outil Suivez-moi et je clique. Voilà, j'ai créé ici une boule. Je peux à tout moment appuyer sur CTRL-Z, revenir en arrière et lui apporter des modifications, par exemple la rendre plus petite ou plus grosse. CTRL-Y pour revenir en avant, je vérifie qu'elle me convient. Elle tombe à peu près ici, donc elle n'est pas trop mal. Mais j'ai envie de lui faire une rainure, donc CTRL-Z. Je reprends mon outil arc par deux points. Je viens me positionner ici. Je cherche une deuxième extrémité, comme ceci, et je viens simplement, sur la face, lui créer un demi-cercle, comme ceci, j'espère que vous voyez bien. Voilà, j'ai créé un demi-cercle que je viens sélectionner, et je supprime également l'arête. Je reprends mon outil arc par deux points, j'appuie sur A, et je vais faire la même chose un petit peu plus bas, je me positionne à une extrémité, puis à une autre extrémité, alors celui-là sera un petit peu plus grand, vous voyez, je clique, et j'ai donc validé mon demi-cercle, je sélectionne l'ensemble et je le supprime. Je clique 3 fois pour sélectionner le cercle qui est au-dessus, je reprends l'outil Suivez-moi, et sans appuyer sur aucune touche de mon clavier, je viens simplement cliquer sur mon gabarit. Voilà. J'ai donc créé une boule avec deux rainures, une plus grosse que l'autre. Alors ça c'était pour l'exemple, pour vous voyez comment est-ce qu'on peut faire ce genre de choses. Je clique 3 fois sur le cercle et je le supprime. Je clique 3 fois de manière à sélectionner l'intégralité de ma boule, clic droit,
créer un groupe. Maintenant, ici, un nouveau problème apparaît. Si je veux récupérer cette face, je la sélectionne et je fais CTRL et C au clavier pour la copier. Je sors de mon groupe, je clique sur Édition, Coller sur place, je prends ma commande Extruder et voyez ce qui se passe, on a toutes les lignes. Alors moi je ne veux pas toutes les lignes, je veux que ce soit lisse comme cela. Alors ce que je vais faire, CTRL Z 2 fois pour revenir en arrière, je me positionne à l'extérieur de mon groupe, je reprends mon outil cercle, je vous montre par là même que je ne peux pas trouver le centre si je n'ai pas défini mon guide. Vous voyez, l'inférence du centre n'apparaît pas. Je peux le faire à l'intérieur du groupe, cela ne change rien, l'inférence du centre n'apparaîtra pas. Je me positionne à l'intersection, du coup, sur mon guide qui va bien m'aider, et je viens simplement créer un autre cercle ici. Je le sélectionne, du moins je sélectionne les segments qui constituent mon cercle, et je viens lui entrer 96, comme tout à l'heure. Je vais avoir besoin d'agrandir mon cercle, je reprends mon outil décalage, je clique, et je viens lui donner le sens de direction, et je tape 3 pour 3 cm. Je peux maintenant appuyer sur P pour pousser tirer, et je viens l'extruder ici, également de 3 cm. Je tape donc 3 au clavier, et je valide. Pareil, je reprends mon outil décalage, je sélectionne la face, et je lui donne 3 cm de décalage. Extruder, et je clique cette fois-ci 2 fois. Vous voyez la forme que je cherche à obtenir. Je veux maintenant créer un plateau à l'intérieur, donc plutôt que de prendre mon outil extruder et de revenir remettre tout à niveau, je vais simplement, comme tout à l'heure, recréer une ligne d'une extrémité à l'autre. Alors vous n'êtes pas obligé, CTRL Z je reviens en arrière, vous pouvez le faire n'importe où, comme ceci. Ne cherchez pas à le faire au centre. Je reprends mon outil décalage, cette fois-ci je me positionne encore une fois sur la petite arête ici, bien que cette dernière, je puisse la supprimer, ce sera plus visible pour vous, voilà, je la supprime. Je reprends donc mon outil décalage, F, et je viens lui entrer au clavier un décalage de 10 cm. Je tape 10, je valide par entrée. Je prends mon outil pousser-tirer, et cette fois-ci, je viens lui donner 15 de hauteur. Maintenant, nous allons venir modéliser des petits dômes, des petites sphères, des demi-sphères, de manière à faire croire qu'il y ait des clous ici, tout simplement pour donner cette illusion d'optique. Donc quelque chose d'assez petit en finalité. Alors on va commencer par les dessiner en grand. Je prends mon outil cercle, où j'appuie sur la touche C de mon clavier, et je viens dessiner un cercle sans me préoccuper ni de son rayon, ni de son diamètre, ni ici du nombre de segments. J'appuie ensuite sur la touche vers la gauche de mon pavé directionnel pour me positionner sur l'axe vert, je cherche le centre, je clique une première fois, et je viens faire un cercle plus petit que mon premier cercle. Cela effectué, j'enclenche l'outil Mètre, j'appuie sur T, je me positionne au centre et je monte sur l'axe bleu, comme ceci, et je viens cliquer et recliquer pour créer un guide infini. Une fois que j'ai fait ceci, je sélectionne par un triple clic mon cercle, vous remarquez que l'autre cercle ne se sélectionne pas. J'appuie sur M, je me positionne à une extrémité, je clique une première fois, j'appuie sur la touche vers le haut de mon pavé directionnel, et vous voyez, je viens simplement le descendre. Ce qui m'intéresse, c'est de récupérer cette partie-ci en forme de sphère. Quand j'ai terminé, je désélectionne le tout, je prends mon outil ligne, j'appuie sur la touche L où je viens cliquer ici sur l'outil ligne, je zoome, je viens me mettre à l'intersection ici, à l'extrémité, et pareil de l'autre côté. Cela effectué, je viens sélectionner cette partie-ci, je la supprime, je triple-clique pour sélectionner mon premier cercle, l'outil Suivez-moi, et je viens cliquer sur le reste de mon second cercle. Voilà, j'ai créé un petit dôme, je clique 3 fois, clic droit, inverser les faces, je clique ici 3 fois sur cette partie-ci, supprimer. Je peux maintenant venir tracer une ligne, alors vous la tracez comme vous voulez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par exemple ici, à l'intérieur, de manière à avoir une face à l'intérieur. Je vais pouvoir utiliser le centre ici de ma face pour définir mes axes. Avant toute chose, je vais appuyer sur S pour lancer l'outil échelle, me positionner correctement,
à une extrémité. Alors vous voyez, c'est une diagonale. Je peux donc me positionner ici, là, là, enfin où je veux, du moment que je suis en diagonale. J'appuie sur la touche CTRL, je clique une première fois, et je viens lui donner le sens de direction, et je viens simplement taper au clavier 5 cm, il faut bien mettre le cm, et je valide par entrée. Vous voyez, il me l'a réduit, j'ai créé une sphère de 5 cm. Je triple-clique pour tout sélectionner, si ce n'est déjà fait. Je clique droit. Voilà, je triple-clique, je n'arrivais pas à la voir. Je clique droit, créer un composant. À ce moment-là, je ne change pas de nom. Dans la liaison, je peux mettre n'importe lequel, de manière à ce qu'il se positionne correctement sur n'importe quelle surface. Je clique sur définir les composants. Et ici, je vais venir lui définir les composants en me plaçant à l'intersection entre mon guide et ma face. Je clique une première fois. Je suis l'axe rouge. Je clique. Je viens chercher l'axe vert, comme ceci. Alors il faut bien rester sur l'axe vert, ne pas bouger comme ça. Et je reclique. Il me propose de créer le composant. Je clique donc sur Créer. Cela effectué, je clique sur Supprimer. Mon composant se trouve dans la fenêtre ici Composant. Si vous ne l'avez pas, en dépliant cette fenêtre, je vais fermer matière pour que vous voyez mieux les structures. Si vous ne l'avez pas, vous cliquez sur la petite maison ici pour le trouver. Vous ouvrez donc cette fenêtre et vous cliquez sur la maison. Maintenant que j'ai effectué ceci, j'aimerais bien venir placer mon composant au centre ici. Alors comme je ne me souviens plus de la longueur de l'extrusion ici, je me positionne 15 cm, je vais donc recréer une ligne à 7,5 cm. Alors comment créer une ligne à 7,5 cm, me direz-vous? Tout simplement en créant une face à l'intérieur. Je prends ma commande pousser-tirer, je clique, j'appuie sur CTRL, vous voyez le petit plus sur le curseur qui est apparu? J'espère que vous le voyez bien. Et je viens simplement lui donner le sens de direction et je tape 7,5. Je valide par entrée et vous voyez, j'ai créé une face. Alors ça a eu pour conséquence de me retourner cette dernière ici, je la sélectionne, clic droit, inverser les faces. Je peux maintenant prendre mon composant ici, je le sélectionne en cliquant une simple fois et vous voyez, il vient se positionner correctement dû au réglage des axes en plein milieu. Je suis donc certain de positionner correctement mon composant. Je clique. Ce dernier est correctement positionné du premier coup. Cela effectué, je vais avoir besoin de déplacer mon composant et de le copier tout autour de mon cercle ici. Pour cela, je le sélectionne, je prends mon outil Faire pivoter, je clique dessus ou j'appuie simplement sur la touche Q de mon clavier. Je viens me positionner à l'intersection de mon guide qui, une fois de plus, vous voyez, me sert. Je clique une première fois, je zoome un petit peu et je prends une extrémité de mon composant, je reclique. Et vous voyez, je peux maintenant le déplacer. J'appuie sur CTRL et je le duplique. En bas, dans la fenêtre, vous remarquez que je vois l'angle. Alors, il y a plusieurs solutions pour le poser. On va faire cette fois-ci une multiplication. Je vais donc lui indiquer que je veux un angle de 30 degrés. Je tape donc 30 au clavier. Vous voyez? Et je tape pour faire 360, multiplié par 11, puisqu'il y en a déjà un pour faire le 12e. Multiplié par 11, je valide par entrée. Et vous voyez que le plus simplement du monde, je suis venu poser mes clous. Je sélectionne cette petite ligne d'un simple clic, j'appuie sur supprimer. Et vous voyez le résultat. Nous allons, dans la troisième partie de ce tutoriel, venir dessiner la sphère ici en haut.